Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo, je voulais la faire hier en fait et j'avais une grosse extinction de voix, donc c'était un peu compliqué. J'ai protégé ma voix hier pour retrouver mon énergie aujourd'hui au niveau verbal. Euh, Cette vidéo, je voulais la faire pour partager avec vous notre expérience des 2 mois dans les 8 piliers de l'abondance financière que nous avons eu fait avec un chouette petit groupe. On a commencé en novembre. Pardon. Novembre-octobre, fin octobre peut-être. En tout cas, ça a duré 2 mois. Et on a terminé lundi. Pendant ces 2 mois, on a abordé des piliers qui sont liés à l'abondance, qui sont en développement personnel utilisés. Et on les a abordés avec la vision du transgénérationnel pour vraiment aller dans sa conscience et faire un vrai travail intérieur pour que ça soit plus que de l'enseignement, que ça soit vraiment quelque chose qui transforme directement à la fin de chaque session. Parce que je pense effectivement que c'est important de comprendre les choses. Il y a beaucoup de choses que l'on sait, parce qu'on lit beaucoup dans les livres, on lit beaucoup sur Internet, on trouve beaucoup d'informations, on peut faire plein de formations. Mais il y a une chose qui manque, je trouve, et c'est ce que j'ai essayé d'apporter durant ces 2 mois, c'est vraiment d'accéder à une transformation directe à la fin de chaque pilier. On avait toujours un peu de temps pour les travailler, les reprendre et incarner réellement ce que ça signifie pour nous à l'intérieur de soi, à partir de travail personnel pour aller vraiment dans sa connaissance de soi, pour aller chercher tout son potentiel et sa puissance intérieure. Et à partir de là, toute la différence a été faite. Toutes les expériences que l'on a eues par rapport à ce... Pour moi, la vie est un laboratoire, en fait. On fait plein d'expérimentations. Et ces expérimentations qu'on fait, c'est toujours parce qu'on est en quête d'évoluer. On est en quête de vouloir toujours plus. On est en quête de vouloir croître. Et pour croître, ça passe forcément par aller à l'intérieur de soi et découvrir ce que l'on a réellement au fond de son âme, qui est connecté à son cœur. Et souvent, on est dirigé par le stress de la vie quotidienne et on n'utilise pas le stress de manière pertinente, euh, en tout cas pour accéder vraiment à une belle évolution intérieure. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ce qu'on a essayé de faire avec ces piliers, et c'est ça que je veux vous essayer de bien comprendre, c'est vraiment que un pilier, des prises de conscience, au moins une prise de conscience et une intégration à l'intérieur de soi. C'est essentiel. Et à chaque fois que l'on connecte, que l'on incarne, à chaque fois, on passe à un niveau supérieur et on va chercher en quoi on peut encore évoluer pour être encore plus dans l'amour de soi, gagner en confiance, se libérer du regard des autres, se sentir valorisé, apprendre à juste être pleinement la personne qui fait des choses pour obtenir des choses. Donc, vraiment, comment on fait cette connexion d'âme pour manifester réellement à nos désirs et qu'on se connecte réellement à comment bien le concrétiser pour utiliser toutes ces lois qui nous entourent par rapport à cet univers. Et l'aborder avec ce transgénérationnel, ça a un impact totalement différent et puissant, puisque tout vient de notre enfance, et peut-être même souvent avant. En tout cas, notre enfance est là vraiment pour nous forger et faire de ce que l'on est en tant qu'adulte là, et qui nous permet d'évoluer au quotidien. Et la manière dont on a connecté ce transgénérationnel pour le mettre à notre service avec tout ce qui est psychologie positive, je dirais, ça fait vraiment la différence parce que forcément, à la fin de chaque enseignement dans ces piliers, on n'est plus les mêmes. En fait, vous avez forcément une vision différente, une manière de faire différente, une manière de penser différente. Et les résultats que l'on obtient sont beaucoup plus magnétiques
Mais c'est normal parce qu'en fait, on connecte à son cœur et on travaille l'abandon de soi, en fait, par rapport à l'environnement. Et non plus dans l'autre sens. On s'abandonne à la vie, on s'abandonne à soi et on se fait pleinement confiance. Et ça, quand on fait de la libération émotionnelle, quand on lâche de l'espace à l'intérieur de soi, et qu'on ouvre son cœur vraiment vers cet amour inconditionnel, d'abord orienté pour soi et ensuite orienté pour le monde, ben, toute la différence est là. Voilà, je voulais vraiment partager ça et rajouter ça sur cette conclusion de piliers parce que ça me semble important de rajouter cet élément, surtout que lundi, j'étais un peu à fond. Et voilà, je voulais bien repasser ce message et partager ça avec vous. Voilà. Prochain programme, c'est en janvier. On démarre en janvier. Sur 8 semaines, pareil. Ça passe très vite. Je vous assure, ça passe vraiment très vite. Et voilà, et c'est avec plaisir ça sera encore une énergie différente puisque le groupe sera forcément différent. Un petit groupe, je pense, enfin, j'espère. Et, euh, et moi, j'aime bien les petits groupes parce qu'on est vraiment dans ce partage et ce cocooning, en fait, de construction et d'intégration, en fait, vraiment incarner les choses. Et voilà, donc on démarre en janvier. Vous avez le lien dans mon profil, sur ma page, dans la story également. N'hésitez pas, si vous voulez des informations supplémentaires, partagez ce post également, cette vidéo. Ça peut transformer la vie de certaines personnes, en tout cas les aider à passer un cap nouveau et prendre des décisions pour soi, pour juste être dans son bien-être et accepter sa vie pour le meilleur. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.